Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 avril. Alors cette semaine, les énergies nous parlent de libération. Et libérer quoi? Je vous le donne en mille. Nos peurs, hein. Se libérer des peurs qui nous empêchent effectivement d'avancer dans notre vie ou dans toute situation que l'on voudrait mettre en place. Et d'ailleurs, libération, ça passe aussi par la petite question ici de la semaine qui nous dit « Et si tu passais à autre chose ?» Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, on parlait de projets, de nouvelles idées, de nouvelles situations de vie qui étaient présentes, mais en gestation à l'intérieur de nous, dans notre esprit, et qu'on était en train de faire mûrir, de peaufiner, et que c'était peut-être pas le moment de les mettre en place. Cette semaine, on repart sur la même idée de projet. Sauf que là, le tirage de l'inconscient nous demande nous dit est-ce que ça va évoluer, ça va prendre place maintenant concrètement dans la matière. Alors, je dirais que cette semaine est un petit peu scindée en deux. Là, aujourd'hui, on va dire qu'on est vraiment conscient qu'on est dans cette énergie de transformation, d'avoir envie de mettre ces nouveaux projets en route et de vraiment les manifester dans la matière et les passer à l'acte et à l'action. Et parce que ce sont des projets qui vraiment sont là, sont présents, sont dans cet élan de vie, cet élan de cœur. Et surtout, pour beaucoup, ce sont des sujets inconnus encore. On ne l'a pas, on n'en a jamais... on l'a pas encore vécu, on n'a jamais été dans ces situations-là, et ce sont des situations qui nous transcendent. Okay. Mais du coup, on voit qu'ici, avec la roue de fortune inversée, on a encore quelques résistances, on a encore quelques peurs, d'où le petit message du début. Et on est encore un petit peu bloqué. Alors, alors soit par des peurs, ou alors soit on n'a pas tous les tenants encore et les aboutissants pour mettre le projet en route. En tout cas, il y a des choses encore qui ne permettent pas d'avancer complètement. Mais je dirais que en fin de semaine, on décide quand même de passer à l'action, d'y aller, de se libérer enfin de ces quelques résistances qui nous raccrochent encore un petit peu au passé, et puis de vraiment, on en parle, on le met sur la place publique, et on pose, ça y est, on commence à poser les premières pierres de ces projets, de ces nouvelles idées qui deviennent, qui se concrétisent, qui vont commencer à se concrétiser. Par rapport à ça, j'ai donc demandé quel était le défi que l'on aurait à relever pendant cette semaine, et l'on nous parle du yin. Le yin, qu'est-ce que c'est? C'est la réceptivité. La réceptivité, être dans l'accueil des informations qui vont nous venir pour pouvoir sentir et ressentir justement quand ce sera le moment juste pour sûrement mettre en route ces nouvelles idées, ces projets. À la question à quoi devons-nous marquer notre attention, poser notre attention cette semaine, il est sorti la carte de la connaissance profonde, et la connaissance profonde, c'est bien l'intuition. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute de tout notre monde intérieur, de nos ressentis, d'être dans l'accueil de toutes ces informations pour pouvoir ensuite s'ouvrir à l'extérieur. Et le message de la féminité sacrée, c'est
va dans ce sens également, en apportant justement une petite information supplémentaire avec cette carte de l'effet miroir. L'effet miroir qui nous dit: observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Effectivement, ce que l'on voit à l'extérieur n'est que le reflet de ce que l'on vit à l'intérieur. Et cette carte nous invite à regarder les autres, à regarder notre entourage, à observer ce que ça vient nous révéler. L'autre en fait n'est que notre miroir, ou notre miroir direct, ou notre miroir inversé. En tout cas, en étant dans cette observation de ce qui se passe à l'extérieur, on va comprendre ce que l'on est réellement, et du coup on va pouvoir dépasser justement nos blessures, nos résistances, nos comportements, nos conditionnements, et pouvoir aller de l'avant pour évoluer et dire ok, ce projet, je le mets en route à tel ou tel moment. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment être à l'écoute et faire le grand saut, tout simplement, sans plus trop se poser de questions ensuite, une fois que la décision a été prise. Et pour terminer, donc j'ai tiré une carte, j'ai eu du mal, enfin je ne l'ai pas tirée, toutes les cartes ici sont tombées en fait, sauf pour le tirage de l'inconscient, et en fait voilà, elle voulait pas, les lettres hébraïques ne voulaient pas venir cette semaine, donc j'ai attendu moi aussi le bon moment, le bon moment, et en fait, je ne suis pas déçue, je vais dire ça, de ce qui s'est révélé, puisque la lettre qui est tombée, c'est la lettre 24, la même finale. Et la même finale va dans le sens de ce que nous venons de voir ici, et nous dit: l'espace clos de même, vous voyez ça, voilà, vous voyez le symbole, l'espace clos de même final n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie, que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la grand-mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Intérieur, extérieur égale la même chose, donc des compréhensions sont à venir, sont à observer, et tout ça nous permettra de mettre en place, de mettre en route toutes les nouvelles idées que nous avons laissé germer jusqu'ici. Alors voilà, je vous souhaite une belle semaine de mise en route, et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.